Alors, qui sont vraiment les principaux acteurs économiques? En économie, on appelle ça les secteurs institutionnels. Ce sont tous les groupes, individus ou organisations qui prennent des décisions économiques. Consommer, produire, investir, épargner, bref, tout ce qui fait tourner le circuit économique. On en distingue 6 grands types, chacun avec un rôle bien précis. 1. Les ménages. Ce sont les particuliers, les familles. Leur rôle principal, c'est de consommer des biens et des services. Leur argent vient surtout des salaires, des revenus du patrimoine ou encore des allocations. Et s'ils ne dépensent pas tout, ils épargnent. En gros, ils forment la demande dans l'économie. 2. Les entreprises, qu'on appelle officiellement sociétés non financières. Elles, leur mission, c'est de produire et vendre des biens et services pour faire du profit. Elles créent de la richesse, mesurée par la valeur ajoutée, versent des salaires aux ménages et investissent pour se développer. 3. Les sociétés financières. Elles regroupent les banques, les compagnies d'assurance et la banque centrale. Leur rôle, faire circuler l'argent. Elles collectent l'épargne des uns pour la prêter à ceux qui ont besoin de financer un projet. Sans elles, les échanges économiques seraient bloqués. 4. Les administrations publiques. Elles comprennent l'État, les collectivités locales et la sécurité sociale. Elles produisent des services non marchands comme l'éducation, la santé ou la justice et assurent la redistribution des richesses grâce aux impôts et aux cotisations. 5. Les associations et organisations à but non lucratif. On les appelle les ISBLSM, institutions sans but lucratif au service des ménages. Ce sont les associations, syndicats ou partis politiques. Elles vivent grâce aux cotisations, subventions et dons et complètent souvent l'action de l'État en soutenant les citoyens. 6. Et enfin, le reste du monde. C'est l'ensemble des agents étrangers qui échangent avec le pays. Exportation, importation, flux financiers, ils jouent un rôle essentiel dans la spécialisation et le commerce international. Tous ces acteurs sont interconnectés. Les ménages consomment ce que produisent les entreprises, les banques financent les projets, l'État régule et redistribue, et le reste du monde assure les échanges globaux. C'est ce qu'on appelle le circuit économique, le grand système qui fait vivre l'économie d'un pays. Pense à t'abonner, mets un like si ça t'a aidé, et partage ta curiosité en commentaire. Peut-être qu'elle sera au cœur du prochain sujet.